Les produits structurés qui donc ont toujours la cote auprès de certains épargnants, attirés par des coupons en apparence attractifs, tout en proposant une certaine forme de protection du capital. Bonjour Marie-Christine. Bonjour David. Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux Échos. On va rappeler comment ça fonctionne évidemment, mais est-ce que quand les marchés et les bourses sont chahutés, ce qui est le cas quand même depuis maintenant plusieurs mois, est-ce que les produits structurés sont une bonne alternative pour un épargnant? Alors, c'est une bonne alternative pour l'épargnant pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, c'est vrai que l'épargnant, il va être attiré par ces produits structurés parce qu'il va se trouver un peu affolé par l'évolution des marchés financiers. Donc, effectivement, il va rechercher de la protection. Et puis, de l'autre côté, pour l'émetteur de produits structurés, ça va être un bon timing parce qu'ils vont se trouver dans une bonne configuration pour que les produits proposés soient particulièrement rentables. Donc, ça fait à la fois pour l'épargnant et pour l'émetteur une bonne opportunité pour proposer des produits structurés. Il faut peut-être rappeler comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est pas trop complexe pour un particulier, même si ils sont vendus avec une apparence, en tout cas ils ont l'air en apparence d'être simples, ils sont parfois vendus peut-être de manière justement un petit peu trop simplificatrice. C'est vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. Ce sont vraiment des produits complexes. Et d'ailleurs, la CPR et l'AMF ont monté depuis l'année dernière un groupe de travail dédié à ces produits structurés parce que justement, les particuliers n'y comprennent pas toujours grand-chose. Ce sont des produits vraiment extrêmement complexes et qui peuvent répondre à une infinité de situations. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des mauvais produits, mais il faut faire attention parce que on peut pas comparer, par exemple, ces produits au fonds en euros d'une assurance vie. Ces produits peuvent être beaucoup plus risqués, même s'il y a une certaine dose de protection. Et vous avez toute la gamme dans les produits structurés. Vous avez des produits qui vous garantissent à 100% le capital. Vous avez des produits qui vous garantissent partiellement le capital. Vous avez des produits qui vous garantissent le capital à condition que les indices, les sous-jacents ou le panier de valeur sur lequel est indexé le produit structuré ne descendent pas en dessous d'un certain seuil. Vous avez des produits de court terme, vous avez des produits de long terme, de très long terme. Donc, pour un particulier non averti, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver, d'autant plus que pour nombre de ces produits, c'est assorti de frais qui sont quand même relativement élevés, frais auxquels s'ajoutent les frais de l'enveloppe fiscale dans lequel ces produits structurés sont souvent proposés, par exemple de l'assurance vie. Mais avec un rendement, c'est vrai, quand on voit les pubs, les rendements, c'est entre 5 et 10% par an. C'est vrai que c'est alléchant. C'est très alléchant. Et alors, il y a une indication très simple pour l'épargnant qui est non averti, c'est que plus le rendement est alléchant, plus le produit est risqué. C'est normal. Comme ça, vous êtes au parfum. C'est logique. Voilà. Mais on l'oublie très souvent quand il s'agit de produits structurés, puisque on vous met en face une garantie partielle ou totale du capital. Donc, on peut vous dire... Ça veut dire quoi une garantie partielle? Autant la garantie totale du capital, je la comprends, mais c'est quoi une garantie partielle? Garantie partielle, on peut vous dire par exemple que vous allez récupérer simplement 90% de votre capital. C'est pas la majorité de produits qui proposent ce type de montage, mais ça peut exister. Et très souvent, on va vous proposer une garantie du capital, mais seulement jusqu'à un certain pourcentage de baisse du sous-jacent. Alors le sous-jacent, ça peut être le CAC 40, l'Eurostoxx. Alors voilà, ça peut être un indice. Ça peut être un indice retravaillé. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Vous avez des indices qui sont des indices à décrément, ce qui veut dire que, en fait, on va vous priver d'une certaine partie du dividende. Donc c'est extrêmement complexe de comprendre comment ces indices sont calculés. Vous avez des paniers de valeurs. Donc des paniers de valeur, ça peut être aussi des paniers sur lesquels on va s'appuyer sur pas toutes les valeurs, mais les valeurs qui auront par exemple réalisé la moins bonne performance. Donc ce sont parfois des sous-jacents qui sont extrêmement compliqués à appréhender pour l'investisseur. Donc on se dit quoi? Déjà, chercher à bien comprendre le fonctionnement du produit,
Et au global, on se dit quoi? Ce sont des solutions d'investissement, les produits structurés qui ont toute leur place dans un portefeuille, Oui, notamment en assurance vie. absolument. Je dirais que ça a toute sa place sur un portefeuille, à condition de bien choisir son produit structuré, à condition de choisir un indice, un sous-jacent relativement simple. D'ailleurs, dans les études de l'AMF, ils ont réalisé que ceux qui rapportaient le plus aux investisseurs, c'était ceux qui finalement avaient des sous-jacents plus simples. Type encore une fois, CAC 40, bien. Comme le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50. Absolument, oui, par exemple, l'Eurostoxx, enfin, des indices qu'on peut comprendre, qu'on peut suivre facilement. Faire attention également aux frais et puis regarder, être vigilant pour que ça s'intègre vraiment bien dans sa stratégie de portefeuille et choisir son niveau de rendement risque comme n'importe quel produit, et puis surtout ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier et ne pas accorder à ces produits structurés une part trop importante dans son portefeuille. On peut aller jusqu'à 10, 20, voire 30%, mais ça ne doit pas être la totalité de son portefeuille. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux Échos. Merci Marie-Christine, bon week-end. Merci David. Au revoir.